Alors, salut, c'est Bertie Lokami qui revient. J'ai fait un live, j'ai terminé il y a juste 5 minutes, donc j'ai pensé décrypter cette courte vidéo qui va prendre juste quelques minutes. Une vidéo qui me semble très intéressante. De l'ex-belle famille du président de la République, Paul Biya. Nous entendons sans cesse, vous devez, voilà Mika. Si rien n'est fait, ça va être une fois de plus. Pas même apparemment, mais je maintiens devant cette obligation qui Andy Barlev, Pitsoka. Il repousse sans cesse les limites de la radio. Écoutons, en tant que Jean-Jacques Honoré Nso. Le monsieur s'appelle Jean-Jacques Honoré Nso. Partagez le live s'il vous plaît. Envoyez le maximum de likes, maximum de cœurs. Partagez le live. Le monsieur est donc du RDPC. Et il me semble qu'il avait fait une autre vidéo que les gens ont beaucoup appréciée. Et ça c'est la deuxième sortie je pense. Où il parle de l'anniversaire de Chantal Biya. On va très bien l'écouter. Partagez le live s'il vous plaît. Et je vais donner mon avis. Mais première chose, je ne fais pas confiance à ce genre de personnes. Jean-Jacques Honoré Nso, professeur ou docteur, je ne sais pas quoi. Je pense qu'il est docteur. Il a dit ça quelque part. Voilà. Les gens qui, en plus, il est de Sambelima, donc département du Dja et Lobo, donc voisin de Paul Biya. Il est de ce qu'on appelle le socle granitique. Boulou. Je n'ai pas beaucoup confiance à un certain nombre de personnes, surtout les gens qui étaient à l'intérieur de ce système-là, comme les gens de monsieur militants comme ça du RDPC, qui ont bien mangé avec ce régime-là, et qui aujourd'hui veulent faire croire qu'ils sont en train de se détacher. Vous allez d'ailleurs suivre dans ce qu'il va dire par la suite. Ça donne quelques indices déjà, largement suffisants pour pouvoir comprendre la suite. C'est des gens qui ne sont pas là parce qu'ils veulent le changement, mais parce qu'ils ont été déçus à l'intérieur du système qu'ils ont longtemps protégé et même promu. C'est des gens qui sont dans la mangeoire en quelque sorte, mais ils ont des frustrations parce qu'on les a empêchés de manger un peu plus. Ça se trouve que c'est quelqu'un qui avait un business quelque part, on a fermé le robinet. Maintenant, il vient se plaindre. On va l'écouter attentivement, très attentivement. J'ai mis le volume à fond. J'espère que vous entendez très bien. Lorenzo, comme les gens aiment souvent l'entendre, ouais. Je suis originaire du village Meyos, dans la petite tribu des Essabikoula, dans le canton Loblo, commune et arrondissement de Sambelima, département de Diallo et région du Sud, en République du Cameroun, bien sûr. En tant que militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, je maintiens devant cette obligation qui consiste à souhaiter un joyeux anniversaire à notre présidente d'honneur de l'organisation des femmes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, OFRDPC, qui est aussi la première dame de la République du Cameroun parce que épouse de notre président national, le grand camarade Paul Biya, qui est aussi président de la République. Eh bien, comme tout anniversaire nous permet d'essayer d'évaluer le chemin parcouru, je n'oublie pas d'abord de commencer par vous souhaiter une bonne santé, du bonheur, de la prospérité, de l'argent, il y en a déjà, beaucoup d'amour envers votre mari. Un message très important parce que vous vivez des moments particuliers, dans une situation particulière, dans votre peau de première dame de la République du Cameroun. Votre mari atteint un cap exceptionnel qui n'existe même pas dans mon village parce que si je dis qu'il y a encore un homme qui a 85 ans dans mon village, c'est un peu raconter des histoires. Puisque je sais que dans ma propre famille, les hommes les plus âgés ont 63 et 62, ont 63 et 62 ans. Donc nous ne connaissons pas vraiment la possibilité d'avoir un homme de 90 ans
qui dans quelques 2 mois va fêter ses 91 ans, c'est-à-dire votre époux. En ce moment particulier, permettez-moi de vous dire que l'avenir n'est pas du tout rose. Parce que depuis 2019... Le monsieur le sait depuis très longtemps. Hein? Il a bien mangé avec le système, bien huilé. Aujourd'hui, il veut faire croire que le système ne fonctionne pas. Il est dans le RDPC, on ne sait pas ça fait combien de décennies. C'est comme par hasard, c'est maintenant qu'il se réveille. Les Camerounais ont constaté que le fonctionnement de nos institutions n'est plus le même qu'avant, c'est-à-dire de 1982 à 2019. Ça n'a même jamais fonctionné. Donc voilà quelqu'un qui veut faire croire que parce qu'en 2019, Biya a donné l'autorisation de quoi des signatures permanentes en Congo, que le pays a cessé de bien fonctionner. Comme si le pays avait bien fonctionné de 1982 jusqu'en 2019. Il prend des gens pour des idiots. Il y a eu beaucoup de gens tellement contents de la sortie de ce monsieur, comme envoyé la vidéo sur au moins combien de fois, en disant que voilà quelqu'un enfin du RDPC qui commence à parler. Voilà vraiment quelqu'un qui est sérieux dans ce qu'il dit. C'est de l'esbrouf tout ça. C'est de l'esbrouf. On lui a retiré quelques morceaux de viande dans la bouche. Si on remet ça, il va changer très vite de discours. Le même monsieur l'a confronté en lui disant que Biya ne représente pas l'avenir. D'ailleurs, il va le dire lui-même. Mais à partir du moment où vous allez lui dire que c'est Kam Toloba Mileke qui va prendre le pouvoir, il va changer très vite ce genre de personne. Vous voyez ce que Fridolin qui aujourd'hui dit des Bamileke. Vous voyez ce qu'est devenu Fridolin qui était venu avec le même discours. Il est contre le régime, il est pro-Kamto, il est ceci, il est blablabla. Voilà ce qu'il est devenu, l'ombre de lui-même. On continue. Nous avons constaté que la situation n'est plus la même. Pas même apparemment, mais je suis vraiment obligé de le constater aussi que le président Biya ne répond plus. Il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant qui ne se seraient pas passées quand il était vraiment droit dans ses bottes. Aujourd'hui, des décisions que nous voyons, c'est sur hautes instructions. Les décisions que nous voyons, c'est des à peu près des signatures qui sont un peu, comme on peut dire, falsifiées, parce que nous connaissons très bien la bonne signature de notre président de la République et de notre président national. Mais aujourd'hui, nous ne la reconnaissons plus. Mais, il faut déjà comprendre une chose. Il s'adresse à qui, Chantal Biya? Qui est Chantal Biya au Cameroun? Elle représente quoi au Cameroun, Chantal Biya, pour qu'il s'adresse à elle comme ça? Chantal Biya n'est rien au Cameroun. Elle n'a aucun poste électif. Elle n'est rien. Elle n'est rien d'autre que la femme du président de la République. C'est tout. Chantal Biya n'est pas députée, ni maire, ni ministre, ni quoi que ce soit. Elle n'est rien de tout ça. Elle est juste la femme du président. Mais la manière qu'il s'adresse à Chantou, c'est pas pour rien que vous voyez les gens qui disent que non, c'est elle qui gère maintenant le pays. Il oublie que dans sa façon de s'adresser à Chantou, avec une telle déférence, démontre quelque part, ça trahit aussi quelque part le fait que, entre-temps, nous savons très bien que le Cameroun est dirigé par Chantal Biya. Et c'est elle qui est aux manettes, avec Ferdinand Ngongo. Les sardinas sont d'un grand danger, d'une nocivité que vous n'avez pas idée. Aujourd'hui, il veut faire comme si le pays ne fonctionne plus parce que depuis 2019, c'est Ngongo qui décide. Comme si Biya n'était plus... Biya est encore là debout. Hein. La délégation des signatures et tout ça, Biya peut reprendre. Il y a même d'ailleurs quelqu'un qui disait qu'il a repris, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je n'ai pas eu le temps de vérifier. Permettez-moi aussi de vous dire qu'avant qu'on en arrive là, en 2019, sur les 41 ans, je pense qu'en 2019, on avait déjà 37 ans d'existence de Paul Biya à la tête de la nation camerounaise. Mais certains manquements se sont vraiment fait signaler, tels que, je peux dire, l'ostracisme des femmes, c'est-à-dire la mise à l'écart dans la gestion des affaires publiques. Parce qu'aucune femme n'est présidente de la République jusque-là dans notre pays, le Cameroun. Aucune femme n'est présidente. Une femme allait être présidente comment quand Biya veut mourir au pouvoir? Sardina, docteur en sardine.
C'est aujourd'hui, après 41 ans, que tu veux faire croire au Camerounais que tu as pris conscience du fait que Biya, dans sa gestion, dans sa gouvernance, a écarté les femmes. Il fait comme si c'est aujourd'hui qu'il se rend compte. Comme on a retiré un peu de Gombo, il veut faire genre, il est très républicain. Le sardinat, c'est quelque chose. C'est pour ça que les sardinats, souvent, il y a d'autres là qui m'énervent. On continue. Présidente de l'Assemblée nationale, aucune femme n'est présidente. Une femme sera présidente de l'Assemblée nationale. Comment quand Biya a nommé Kaba Yégué Dibril, qui est là-bas depuis plus de 50 ans, au même poste. Kaba Yégué Dibril est député, ça fait 65 ans. Il y a l'autre là qui est député, sous quoi ça fait 50 ans. Il y a des ministres qui sont en poste, ça fait 25 ans. Aujourd'hui, il fait comme s'il s'étonne. Il y a très peu de femmes ou il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas de femmes générales au Cameroun. Il n'y a pas de femmes ceci. Et si ces femmes-là sont à l'image de la jouisseuse qui tient place de quoi? De première dame du Cameroun, Chantou. Qui n'est même pas d'ailleurs à l'image de toutes les femmes du Cameroun. Il aurait pu aller chercher une anglophone ou je ne sais pas, une nordiste ou une boule ou quelque part là-bas et faire d'elle une première dame. Aller ramasser une pembèche comme ça, je ne sais pas d'où. Et comme chez nous, il y a maintenant le colorisme, on est très fan des femmes métisses et des blanches. Comme Ali Bongo et sa blanche. Comme un peu partout au Sénégal avec sa femme blanche. Ouad, je veux dire, tous ces présidents-là un peu partout en Afrique, ils sont fiers de venir brandir les femmes blanches. Comme si c'était un trophée. Vous pouvez imaginer en Chine le président chinois Xi Jinping avec une Congolaise ou avec une Française ou une Italienne, ça passe là. Dans quel pays sérieux dans le monde on peut faire ce genre de choses? Regardez au palais le nombre de personnes que Chantal Biya a invitées. Tout le monde est clair de peau. On est dans le colorisme à l'intérieur même du système. Franck Biya clair de peau. Chantou clair de peau. Aux alentours, on a choisi des gens clairs de peau. Et les enfants même qui sont là-bas au palais, en train de boire du whisky, du champagne, des bébés de 2 ans à qui on donne du champagne ou c'est quoi là. Tout le monde est clair. Il n'y a pas un seul enfant noir là-bas. Ça s'appelle du colorisme. Présidente du Sénat, aucune femme n'est gouverneur, aucune femme n'est générale des armées, aucune femme n'est encore déléguée générale de la Sécurité nationale, ni ministre délégué on à la présidence de la République chargée de la défense. Aucune femme n'est encore ministre de la Justice, ministre des Finances, ministre des Relations extérieures, alors que ce sont des postes nominatifs. Il y a à peine quelques femmes préfets aujourd'hui. Si nous partons de 2019 à 2024, permettez-moi, Madame la Première Dame, de vous dire que la situation est catastrophique. Et nous courons droit vers la situation que nous venons de vivre au Gabon, où une Première Dame a été écrouée avec son fils, alors que l'ensemble des femmes est là au Gabon, qui auraient pu peut-être se manifester en disant non, nous défendons peut-être notre Première Dame, mais si les femmes se sont tues, ce n'est pas à cause de la junte qui est au pouvoir, mais c'est à cause du fait que les femmes en avaient eu marre. Alors permettez-moi au cours de votre anniversaire de vous poser la question, est-ce que vous-même, dans votre propre analyse, vous ne voyez pas ce qui se fait autour de vous? C'est vous qui avez épousé un président de la République. Et votre défunte mère est venue épouser un homme de l'Ouest. Lorsque nous connaissons très bien. Et voilà là où le tribalisme commence. C'est là où je vous dis que ce monsieur n'est pas sérieux du tout. Vous pouvez croire en lui, ça c'est vos oignons. Je ne crois pas aux gens comme ça. Il faut bien l'écouter, hein. Cette partie est très intéressante. C'est-à-dire la mise à l'écart dans la gestion des affaires publiques. Parce qu'aucune femme n'est des armées, aucune femme n'est qui aurait pu peut-être se manifester en disant non, nous défendons peut-être notre Première Dame. Mais si les femmes se sont tues, ce n'est pas à cause de la junte qui est au pouvoir, mais c'est à cause du fait que les femmes en avaient eu marre. Alors permettez-moi au cours de votre anniversaire de vous poser la question, est-ce que vous-même, dans votre propre analyse, vous ne voyez pas ce qui se fait autour de vous? C'est vous qui avez épousé un président de la République.
Et votre défunte mère est venue épouser un homme de l'Ouest. Votre mère est venue épouser un homme de l'Ouest. Et l'Ouest des peuples bamileke qui sont reconnus pour être très virulents contre Paul Biya. L'Ouest que nous connaissons très particulièrement virulente envers la gestion du président Paul Biya. Voilà où le tribalisme commence. Donc aujourd'hui, c'est la mère de Chantal Biya qui a épousé son mari. Ce n'est pas son mari bamileke qui l'a épousé. Il faut comprendre cette histoire. Madame Bounchouang, qui a été maire de Bangou, est enterrée aujourd'hui là où Paul Biya a décidé qu'elle doit être enterrée. C'est-à-dire que Paul Biya prend sa belle-mère, le corps de sa belle-mère, il décide que je l'enterre ici chez moi. C'est moi qui décide, parce que je suis président. Dans la tradition, elle a été dotée. Elle doit être enterrée à Bangou chez son mari. Maintenant, le monsieur Saadina, tribaliste, c'est pour ça que je dis avec ces gens-là, faites attention. Dans leurs petits mots, les gestes, des faits et gestes, dans quelques petits trucs là, vous sentez toujours quelque part qu'il y a la haine du Bamileke qui se cache derrière. Le peuple Bamileke est très virulent contre la gouvernance de Biya. Il a oublié de citer aussi à l'intérieur des Bamileke vendus qui sont là, qui soutiennent et qui ont toujours soutenu ce système-là. Qui sont Bamileke? Qui là, bon, ils sont nombreux, on ne va pas les citer. Jusqu'au président de quoi? Du RDPC. Les Bamileke vendus Sardina là sont nombreux, les Ketchapoutais sont là-bas dedans. L'Ouest Cameroun est très virulent contre la gouvernance de votre mari Paul Biya. Il faut bien l'écouter, hein? C'est un docteur qui dit ça. Autre chose, ce n'est pas Monsieur Mbouchon, le Bamileke, qui a épousé la mère de Chantou, non. C'est la mère de Chantou, quoi, blablabla, qui a l'épouser. Il faut rappeler le contexte. Celle qui deviendra Madame Boutouan, qui est la mère de Chantal Biya, a fait Chantal Biya avec, je crois, un colon français qui était de passage et qui est parti par la suite. Il a abandonné l'enfant. Chantou a grandi dans la misère. Chantou n'a jamais été à l'école. Elle a à peine niveau 3e, Chantou. On ne sait même pas si elle a fait 6e. Si elle a passé même le CEPE dans sa vie. La seule chance de Chantou, et comme ça passe chez nous, le thème commercial, c'est une métisse et en plus, c'est une très belle femme. Voilà sa seule chance dans la vie. Qui fait que cette dame-là se retrouve aujourd'hui être la belle-mère du président de la République. Mais on oublie de rappeler que cette dame, c'était une dame qui vivait dans les rues, qui faisait des débrouillardises, qui ne s'en sortait pas, qui était virulente, une femme complètement dépassée par des événements, qui parfois, il arrivait dans son parcours, elle n'avait même pas où aller. Ce monsieur dont Bamileke, qui s'appelle monsieur Mbouchon, a pris cette dame. Il a lavé, comme on dit. Il a épousé. Il a pris Chantou comme sa fille, qu'il a élevée, qu'il a éduquée, à qui il a tout donné. L'amour, l'affection et tout. Cette maman est donc venue, si nous on était dans les haineux Bamileke, elle est donc venue être mère à Bangou, Madame Boutouan. Elle était mère à Bangou, à l'ouest de Cameroun. Mais c'est toujours nous les haineux. C'est nous qui sommes les plus haineux, les plus tribalistes du Cameroun. Il faut comprendre sa logique. Hein. La logique du monsieur, c'est quoi? En fait, c'est pas... C'est Madame Boutouan. C'est-à-dire, c'est la mère de Chantal Biya qui fait honneur à M. Boutouan le Bamileke en l'épousant. Parce qu'aujourd'hui, elle est morte en tant que mère de la première dame. Elle est morte en tant que mère de Bangou. Une dame respectée dans le pays parce qu'elle était la belle-mère du chef de l'État. Le chef de l'État qui n'a jamais respecté cette dame elle-même. Le chef de l'État qui n'a jamais respecté M. Boutouan, qui l'a même souvent envoyé chicoter, méprisé partout, jusqu'à ce que ce papa est mort dans la misère la plus extrême, la plus abjecte. Ce papa Boutouan Bamileke qui a élevé Chantal Biya. Chantal Biya est en vie, elle est au palais. Le père qui l'a élevé, qui lui a tout donné, est mort dans la misère. Le corps même a été confisqué par Paul Biya. Sa femme, Madame Boutouan Rosette, mère de Bangou, son corps même a été confisqué par Paul Biya. Enterré là-bas, c'est Paul Biya qui a décidé là où on a enterré. C'est dans le caveau familial du côté de Biya.
Le monsieur, si quand il explique, il ne dit pas ça aux gens. Les naïfs qui sont assis en train d'écouter disent que, ah, voilà enfin quelqu'un du RDPC qui a pris conscience. Il n'a pas pris conscience, c'est un gros tribaliste. Le jour où vous allez dire que quant au président, le monsieur s'y va s'opposer. Il est dans la frustration. Il est dans le rejet de son propre parti. Pourquoi? En plus, il n'a pas quitté le RDPC. Il est toujours à l'intérieur du RDPC parce qu'il sait qu'il a ses avantages là-bas. Donc, à l'entendre, le monsieur, Madame Boutouam, a fait honneur en épousant un Bamileke. On en a fait un maire pendant que on avait au niveau du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, le MINBAT, un certain Louis-Paul Moutazé, qui est de la famille du président, la belle famille, de l'ex-belle famille du président de la République, Paul Biya. Si les journalistes se taisent sur toutes les transactions qui ont été faites là-bas, je pense que des notes restent et demeurent qui seront évaluées, qui seront revues après le départ du président Paul Biya à la présidence de la République. Nous avons vu une synergie africaine. Nous savons qui est là-bas. Le secrétaire exécutif du synergie africaine et de votre choix. Bref, la famille présidentielle est presque sous le contrôle d'une région, malgré le fait. La présidence de la République est presque sous le contrôle d'une certaine région. Les Bamileke. Il faut bien comprendre ce qu'il dit. Il y a le dit et le non-dit. Il y a beaucoup de choses derrière. Il y a beaucoup qui ne supportent pas le fait qu'il y ait autour de la famille Biya, c'est certaines personnes, comme souvent les Julien Fotso, certaines personnes qui ont été introduites dans le système au niveau de la synergie africaine, au niveau de certains postes ou alors des membres proches de la famille qui sont Bamileke. Comme par exemple le très proche de Paul Biya ici et très proche de Chantal Biya, chez qui les enfants de la famille Biya dorment d'ailleurs quand ils sont en France, qui est monsieur ici, qu'on appelle encore comment, le trésorier de l'ambassade du Cameroun à Paris. Il est là en poste depuis 1982. Ça fait 41 ans qu'il est assis là, il dirige. C'est Bamileke. Il y a beaucoup qui ne supportent pas ça. Beaucoup. Le nom m'échappe. On continue. Hein. Il faut comprendre le fond de sa pensée. C'est un tribaliste. Boulou. Suprémaciste boulou, qui compris le contrôle du pays et qui pense que les autres tribus là sont des sous-tribus qui doivent obéir au boulou. Il faut comprendre sa logique, ne soyez pas naïf. Il était obligé de faire ce live là parce que les gens m'envoient ça que voilà quelqu'un du RDPC qui a changé, il n'a jamais changé. Vous êtes naïf comme ça, vous faites la politique depuis combien d'années? Même nous qui sommes arrivés hier en politique, en 5 ans seulement on a appris beaucoup de choses. C'est très facile de comprendre que ce monsieur n'est pas sincère. Il est animé par la haine du Bamileke, c'est tout. Le fait qu'on va faire des listes des personnes qui sont du département de Diallo, comme vous dites, mais tout le monde sait que des grands avocats de la famille, des grands ministres, des postes clés, c'est vous qui les avez à travers certaines personnalités bien connues de la République et qui sont en train de ponctionner le budget de l'État. Moi, je suis assez direct envers vous. Le plus grand mal qu'on fait à une population, c'est ce qui vient de se passer à l'Assemblée nationale, où des députés n'ont pas eu droit à ce qui leur vient, même si après on va user de toutes les méthodes pour qu'ils se taisent, mais quand même un député a le droit d'avoir la loi qu'il va examiner et la loi qu'il va approuver ou pas. Tout vote pour ou contre contribue au vote. Mais vous êtes capable. Ils n'ont jamais, ça fait plus de 30 ans, le seul parti politique qui a été là-bas à l'Assemblée et qui a fait bouger une petite loi comme ça. Je crois que ça reste le SDF depuis les années 90. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus jamais eu rien. Aucun parti politique d'opposition. Aucun n'a jamais pu faire bouger quoi que ce soit à l'Assemblée nationale. De quel député il parle, ce monsieur? Député Njansang du PCRN? Député Boycott? C'est incroyable. Il est docteur. Bon, on continue. Je crois que moi-même, là, je vais aller prendre le titre de docteur là bientôt. Avec moi que c'est malheureux de constater que ce sont les députés de l'opposition qui rendent compte au peuple
des grandes décisions qui vont affecter leur vie. Parce que dans la loi des finances, ce qui importe beaucoup à la population, c'est quoi? C'est les engagements qu'ils auront à faire face au cours de l'année suivante, à savoir l'augmentation des prix des prestations, l'augmentation des prix des denrées agricoles, des denrées industrielles. Entre-temps, où c'est à Ebolo, là-bas, Bia a planté les tracteurs, Bia a semé les tracteurs là-bas dans la brousse. Il n'a jamais récolté ces tracteurs. Les herbes ont envahi tous les tracteurs que Bia a semés. On attend quand est-ce que ça va produire. Industriel, de l'artisanat et tout ce que vous voulez, des prestations telles que, par exemple, les timbres fiscaux ou bien les services. Vous ne pouvez pas vous imaginer que ou bien une femme du Cameroun ne puisse pas savoir qu'on va augmenter le carburant, qu'elle ne puisse pas savoir qu'on va augmenter l'huile ou le savon, qu'elle ne puisse pas savoir qu'on va augmenter les frais médicaux, ou bien qu'on va augmenter le timbre fiscal, qu'on lui cache tout ça. Comment voulez-vous que cette femme-là s'organise pour affronter la vie chère? Et pourtant, comme vous le savez très bien, toutes les mesures que le président de la République prend souvent ne sont jamais exécutées, même à 1%. Non. Oh là là, avec les sardinats, c'est compliqué. Les mesures que le président de la République prend ne sont jamais appliquées même à 1%. Mais monsieur Jean-Jacques Honoré Nso, la faute à qui? La faute à Paul Biya, qui ne bouge pas sur l'ensemble du territoire, qui a plus de 30 ans sans mettre pied dans la capitale économique Douala. Peut-être on ne sait pas combien d'années n'a pas mis pied à l'ouest. Il va une seule fois au nord quand il veut se faire élire. Il finit, s'en va en Suisse. Heureusement que la brigade anti-Sardina aujourd'hui est là pour lui dire que rentre vivre au Cameroun. Nous avons fait ce travail-là. Il vient, même si c'est en Russie, nous allons nous déplacer, on va aller le chasser. Va vivre au Cameroun. Donc, regardez tout un docteur qui vous explique que quand Paul Biya donne des instructions, on ne sait quoi, ce n'est pas appliqué même à 1%. C'est un docteur qui vous explique ça. Il a certainement été à l'étranger. Il a vu comment ça marche. Mais il vient au Cameroun faire croire aux gens que Biya n'est pas mauvais, mais c'est son entourage qui est mauvais. Écoutez très bien, lui il est toujours dans la logique de protéger Paul Biya. Biya, c'est la victime qui est abusée ici par les gens qu'il a nommés au poste de ministre, de directeur et autres. Le plan et les projets et tout ça ne sont pas appliqués par ceux que Biya a nommés. On est dans la logique d'une voiture qui fait un accident. On ne regarde pas le chauffeur. Mais on se demande les passagers qui étaient à côté, qu'est-ce qu'ils ont fait pour empêcher l'accident? Ceux qui sont mauvais, c'est ceux qui étaient à bord. Jamais le chauffeur. Il n'est responsable de rien. Mais quand on arrive à bon port sans accident, tout le monde acclame le chauffeur a été très bon. Voilà la logique. Et c'est ce que Biya a installé dans la tête des Camerounais. Du plus grand au plus petit, beaucoup tombent dans cette manipulation. Soit certains font exprès, soit d'autres le font de bonne foi. Quand on gagne la Coupe d'Afrique, c'est grâce à Paul Biya. Là, on peut venir à la poste centrale célébrer. C'est par la magnanimité du chef de l'État. C'est parce que Paul Biya est tellement gentil. Et c'est sur très haute instruction qu'Aboubacar Vincent a marqué ce but qui a donné le trophée au Cameroun en 2017. C'est sur très haute instruction. C'est sur très haute instruction. Là, Paul Biya, c'est le Dieu, il est très bon. Dès qu'il y a détournement de l'argent de la CAN, c'est l'entourage tout de suite, c'est les ministres. Ce n'est jamais Paul Biya. C'est les ministres. Voilà leur logique. Quand on veut sortir dans les rues, dire que bon, à la même poste centrale, on veut venir là-bas dire que non, la guerre au Nozo doit s'arrêter. On doit faire un peu plus de lumière sur les gestions de l'argent de la CAN, des Covid et tout ce qui va avec, dénoncer tous ces gens-là. Si tu mets pied à la poste centrale, on t'arrête. Mais la poste centrale te sert uniquement pour venir célébrer la victoire des Lions indomptables et célébrer le grand Paul Biya, le Dieu du Cameroun. Il faut comprendre leur logique. Il y a beaucoup de non-dits dans ce qu'il est en train de faire. C'est des sardinats plus devant Dieu et les hommes. Il n'y a rien dans ce qu'il raconte d'intéressant.
Biya a 90 ans, mais qu'il dégage, qu'il laisse le Cameroun en paix. Qu'il fiche le camp, qu'il aille dans son village là-bas se reposer et qu'on nous laisse reconstruire notre pays. Donc, il dit que ce que le chef de l'État dit de faire, on ne le fait pas. Et d'après lui, ça a commencé en 2019. Donc, de 1982 à 2019, le pays se portait tellement bien. Voilà la logique du Sardina. Il continue en disant quelque chose. Bon, je vais prendre un autre exemple. Moi, j'ai été par exemple au Maroc. Tu es aujourd'hui, par exemple, il arrivait que, comme je voyageais beaucoup, ça arrivait que je sois à Tanger. On voit le roi là-bas, une fois qu'il a d'ailleurs débarqué à la plage là-bas à Malabata. Le même roi est venu. Quand il veut venir à Tanger, on sait que le roi viendra. Il a sa résidence royale là-bas. On prépare tout, on sait que le roi va passer. Les drapeaux rouges sont partout, les rues sont propres, ordonnées, tout. On sait que le roi arrive. Il va passer par là. Passer par là ne veut pas dire qu'il vient seulement observer la ville. Ça veut dire qu'il a financé des travaux, des grands chantiers, des hôpitaux, des écoles, des hôtels, des trucs. Il y a du financement, il y a de l'argent public qui a été investi dans cette ville. Quand il vient, c'est le moment de signer les contrats, c'est le moment d'aller contrôler les travaux, c'est le moment d'être lui-même sur les chantiers. Il met son casque, il descend sur les chantiers. Il va dans les marchés. Si tu as augmenté le prix de la tomate, tu dois expliquer pourquoi. Comment ça s'est fait que le prix de ceci, comme ça, toi, tu as fait ton prix à toi. Comment ça se fait que le ciment qui coûte tel prix, toi, tu as fait... Il est sur le terrain. Je ne dis pas que c'est un pays parfait. Je ne veux pas citer l'Europe. Je prends l'exemple d'un pays chez nous, devant nous, qui a seulement 20 ans. Le Maroc n'était rien. Le roi arrivait au pouvoir en quelle année? En 99. Il a transformé le Maroc. Je parle du pays que je connais. Tu partais de Tanger, le même roi, 2 jours après, il est à Fès. Il fait le même travail à Fès. Il est sur les chantiers. 3 jours après, il est à Essaouira. Tu vas à Essaouira, la ville bouge. Tu reviens à Casablanca, le pays est en train d'avancer. Tu vois le TGV qui part d'Agadir jusqu'à Tanger. Des enfants, des étudiants marocains qui mettent leur expertise pour construire leur pays. Un pays qui n'a rien. Quelques phosphates et quelques poissons dans la mer. J'aime bien le rappeler ici. En si peu de temps, regardez ce qu'ils ont fait de leur pays. Il y a la sécurité partout. Les gens ne meurent pas de faim. Ils ont quand même de quoi manger. Le pays avance, le pays se développe. Un Toto est assis au palais depuis 41 ans. Il finance les travaux. Il dit, il signe les décrets, il signe les trucs. Il ne va pas sur le terrain. Lui-même vérifier. Et on vient accuser les Camerounais ou ses ministres et autres de détournement. Donc on va accuser les autres, mais on va toujours épargner Paul Biya. Il faut bien suivre leur tactique. C'est ça ce que les valets bleus Salah font. Paul Biya, vraiment, il est très bon. Non, il faut bien savoir que M. Paul Biya a des projets pour la jeunesse camerounaise. Il faut savoir que ce qu'il est en train de faire, il sait. Paul Biya, c'est ceci, Paul Biya, blablabla. Il évite de toucher le fond du problème. Il attaque les ministres, il attaque les réseaux sociaux, il attaque tout le monde autour de Biya. Il évite de parler de Paul Biya. En mal. C'est le même travail que fait ce Sardina. Tombez pas dans leur manipulation. Le président de la République avait fait de grandes annonces le 31 décembre 2022. Ces annonces-là n'ont jamais été suivies. Mais c'est Biya qui doit suivre ça, monsieur Jacques Honoré Soso, Jean-Jacques Honoré Nso. C'est Biya qui doit suivre ça. Quand tu dis ça n'a jamais été suivi, tu racontes n'importe quoi. Tu as un doctorat. Biya doit être là pour contrôler ces chantiers. Les chantiers financés avec l'argent de l'État. Biya ne doit pas faire de dons, comme il dit aux gens, un don spécial du chef de l'État. Il travaille où pour avoir ça? C'est l'argent du contribuable camerounais. Il ne fait aucun don à personne. Arrêtez avec les sbroufs. Et même aussi, d'évaluer le budget qui avait été prévu pour l'année 2023. Nous n'avons même pas senti comment ce budget avait été exécuté. Mais tout ce qu'on voit, malgré cette vie difficile, ce sont vos enfants que nous voyons peut-être à l'hôtel Hilton, qui se vantent même d'habiter cet hôtel alors que vous avez tous les moyens de la vie pour pouvoir loger vos enfants. Mais leurs épouses, par exemple,
vont rester à l'hôtel Hilton de Yaoundé, aux frais de l'État. On voit vos enfants qui sortent des vidéos comme quoi Écoutez. elle ou bien elle au singulier ou bien au pluriel va ou bien vont dealer à 5 h du matin, d'après leur expression. La vidéo est encore là. Tout en utilisant les véhicules de l'État, tout en utilisant les gardes-corps, tout en utilisant les chauffeurs de l'État. Les enfants qui habitent Monaco, d'autres Paris, d'autres je ne sais où, d'autres dans les hôtels Hilton et tout ça, éparpillés, alors qu'il y a bien des maisons qui peuvent les abriter. Moi, je suis dans l'obligation de vous dire que, Madame la Première Dame, vous êtes sous le coup d'une condamnation si votre mari parle du pouvoir, ou alors même s'il reste, toujours est-il que vous n'échapperez pas à ce qui se passe là actuellement. Non. Chantal Biya n'échappera pas à ce qui se passe là actuellement. Que son mari soit encore président ou qu'il ne soit pas président. Vous avez remarqué très bien une chose, c'est qu'il ne parle pas du même châtiment qui attend Biya. Mais il parle du châtiment qui attend le sort qui attendrait Chantal Biya. Mais il ne parle pas de Paul Biya. À la fin, quand il va parler de Paul Biya, il va dire non, il va falloir un décret, une loi qui protège les anciens présidents. Pourquoi? Parce que le bandit, les sardinats qu'ils sont, savent très précisément que Biya a passé son temps à détruire le pays, qu'il a tué les Camerounais, et que s'il n'est plus président, il perd son immunité, il aura affaire à la justice internationale. Raison pour laquelle il faut protéger Paul Biya. Vous comprenez le raisonnement de tout un docteur? C'est ça qu'on dit que les diplômes ramassés qu'il y a au Cameroun là. Les diplômes même ne signifient pas grand chose. Hein. C'est tout un docteur qui raconte ça. Là, il est noyé dans la sardine parce qu'il veut défendre son maître. On continue. Condamnés. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait à leur famille. S'ils sont condamnés et jugés, d'accord. Mais à dire qu'il y a des gens qui sortent des documents, qui les libèrent, et puis après, qu'on dit toujours que ce sont des faux documents, il n'y a que assez en ce moment, c'est qu'on vit tout ce qui se passe là au Cameroun. Le monde entier a dit que le Cameroun n'a plus de valeur. Mais vous êtes... Comme si c'était la première fois que ça arrive dans l'histoire. Ça a commencé en 2019. Il y a eu plusieurs ministres, il y a eu des décrets, on a annoncé leur libération, d'autres décrets qui revenaient encore pour renfermer ces mêmes gens. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire du Cameroun. Vous regardez ce que le monsieur il manipule encore une fois. Il manipule les gens. Donc, on a su que le Cameroun n'a plus de valeur, comme si le Cameroun avait un jour eu des valeurs. Donc, c'est récemment, si en 2019, là, que les gens commencent de l'extérieur à se rendre compte que le Cameroun n'est pas dirigé. De valeur. Mais vous êtes une première dame, vous êtes encore dans une cinquantaine d'années, vous avez encore la possibilité de bien réfléchir. Mon conseil que je pourrais vous donner pour votre anniversaire d'aujourd'hui, c'est de préparer à prendre votre mari en 2025 et aller vous reposer en paix. Et de demander à votre mari de préparer une loi sur l'immunité des anciens présidents de la République. Il commençait à bien parler là. 2025, prenez vos clics et claques, partez vous reposer. Là, il vient de tout gâter. Que l'ancien président lui prépare une loi. C'est ce que je vous disais. J'ai annoncé ça il y a quelques secondes. Il va préparer une loi qui viendra protéger les anciens présidents. Pourquoi tu as besoin d'être protégé en tant qu'ancien président? Parce que tu sais ce que tu as fait au peuple. Tu sais le mal que tu as fait aux Camerounais et tu as donc besoin de te protéger. Ce n'est pas pour rien que Biya ne se retrouvait jamais au milieu du peuple camerounais. Ce n'est pas pour rien que vous n'allez jamais voir ses enfants au milieu du peuple camerounais. Vous allez voir Franck Biya perdre la route, se retrouver dans un quartier difficile avec les Camerounais sans garde du corps, sans protection. Impossible. Il sait que ce qu'on veut faire à son père, on peut lui rendre ça. Ils ne sont pas bêtes. Donc voilà ce que le sardinat est en train de proposer. Oubliant que Biya peut même mettre cette loi-là étant au pouvoir. S'il quitte le pouvoir, il perd son immunité. Ou il peut même voter cette loi-là. Le prochain président qui va venir peut faire sauter cette loi-là du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'il raconte? Et tout un docteur. Peut-être que cela pourrait avoir un impact dans sa protection. N'a plus de valeur. Mais vous êtes une première dame. Vous êtes encore dans une cinquantaine d'années. Vous avez encore la possibilité de bien réfléchir. Mon conseil que je pourrais vous donner pour votre anniversaire d'aujourd'hui, c'est de préparer à prendre votre mari en 2025 et aller vous reposer en paix. Et de demander à votre mari de préparer une loi sur l'immunité
des anciens présidents de la République, peut-être que cela pourrait avoir un impact dans sa protection future. Vous voyez pourquoi j'ai du mal avec les Sardinats? Parce qu'ils sont haineux. Les Sardinats, c'est des antipatriotes. Ils n'aiment pas le Cameroun. Ce monsieur qui parle d'une loi. Si tu as odontol, dans les secondes qui suivent, tu seras viré. Donc tu mets encore un prochain commentaire. Envoyez tout de suite dans la poubelle de Paul Biya. Tout de suite. Au cimetière de Paul Biya. Tout de suite. Donc, voilà un Sardinat qui est en train de spéculer déjà sur le sort de Biya, après la présidence. Qui s'interroge, qui se pose des questions, d'ailleurs donne des conseils à la femme de Chantou. Comment mieux préparer la sortie de son mari en 2025? Et surtout, comment le protéger quand il aura perdu son poste de président de la République? Voilà le conseil d'un Sardinat. Il ne s'est pas interrogé sur l'ancien président Amadou Ahidjo, qui est jeté au Sénégal depuis 1989, après son décès. Le président Ahidjo, son corps est encore à l'étranger. Son corps n'est jamais revenu au Cameroun. Et c'est celui-là qui avait cédé le pouvoir à Paul Biya. Biya l'a contraint à l'exil. Biya l'a condamné. Biya a fait revenir quelques membres de sa famille qu'il a mis dans son système RDPC. Il a clochardisé son épouse, qui était elle-même une autre sardinate. Moi, je n'ai pas de sentiment pour les gens qui étaient là quand on coupait les têtes de mes parents bamileke. Aucun sentiment pour tous ces gens. Donc le bamileke qui court au Sénégal, il passe se mettre à genoux sur la tombe d'Ahidjo. Qu'il sache qu'il est en train de trahir. Qu'il sache qu'il est comme ça en train d'aller se recueillir sur la tombe de celui-là même qui avait donné des armes pour qu'on aille massacrer nos parents. Qu'on aille à l'ouest, on coupe les têtes de nos parents et qu'on joue au 2-0 avec. Il jouait au 2-0 avec les têtes de nos parents. Il faisait des goals avec. Il mettait des bâtons de cigarettes comme ça dans leur bouche. Je suis descendant de ceux qui se sont sacrifiés pour ce pays. Je suis Mumbeson Bumbon. Et à aucun moment, j'accepterai ce genre de choses. Comme on voit les Bamileke aller, ils courent derrière le truc d'Ahidjo au Sénégal. Ahidjo était là pour massacrer nos parents. Mon grand-père s'appelait Nkengye Pierre à Bansoa, Bachengan. Il était chef de la sous-section du maquis à l'ouest. Lui-même fils de Ngolo Nkengye. De la chefferie supérieure. Ils se sont battus. Battus comme des lions. Mola. Ils ont résisté. Voilà donc le Sardinat qui ne s'interroge pas. Jamais. Ahidjo est où? Non, il ne se faut. Lui, il se demande comment on va protéger Paul Biya après son départ. Parce qu'il a passé son temps à faire du mal aux Camerounais. Et il faut éviter, n'est-ce pas, cette possibilité de rendre la pièce à Biya. J'aimerais qu'on l'attrape vivant comme il est là, que Biya ne meure pas, qu'il paye pour ses actes. C'est un criminel. Futur, Madame la Première Dame, les femmes souffrent. Tout le Cameroun est inondé par des petites industries qui se font dans les maisons pour pourrir la vie des Camerounais, pour les empoisonner. Le Cameroun n'a plus de valeur. Aucune signature n'est authentique aujourd'hui. Cela doit s'arrêter. On aurait pu penser que si vous voulez vraiment rester au pouvoir, mais de veiller alors qu'on nous fasse des routes. C'est-à-dire que si on fait la route, on la fait en bonne et due forme. Si on a des enseignants, qu'on les paye en bonne et due forme. Que les prestations sont bien faites, que la corruption soit vraiment combattue, que tout ce qui est mauvais soit vraiment combattu. Je vous donne donc cette information aujourd'hui, tout en vous disant que vous êtes sous la menace, et vous et vos enfants. Le président Paul Biya peut être épargné comme on avait épargné le président Bongo à côté, parce qu'il était déjà malade. Le nôtre, même s'il n'est pas malade, mais son âge ne lui permet pas d'entrer dans les prisons, mais c'est vous qui payerez tous les... Vous comprenez ça? Il protège encore Paul Biya.
Son âge ne lui permet pas d'entrer dans les prisons. Et c'est vous qui allez payer. Qui t'a dit que même à 100 ans, on ne va pas en prison? Tu as envie, tu iras en prison. Voilà la peur des Sardinats. Que demain, Biya soit traîné à gauche, à droite, que Biya soit arrêté. Voilà leur peur. Leur souhait, c'est de voir Biya mourir au pouvoir et être remplacé par son fils pour continuer la mangeoire. Vous comprenez? Il dit que, ah non, Paul Biya n'est pas en santé, vu son âge et tout, il n'ira pas en prison. Depuis quand? On ne va pas en prison parce qu'on est vieux. Biya a tué. C'est un génocidaire, criminel, tout ce que vous pouvez imaginer. Et il faut qu'il le paye. Il est déjà en train de le payer d'une certaine façon. Quel de ses enfants est devenu quelque chose? Que devient Junior Biya? Que devient la droguée, la Brenda quoi là? Il va le payer. Il faut qu'il soit arrêté, traduit en justice. Et il sera dans la poubelle de l'histoire le jour où Biya tombe. Même quelqu'un qui sera courageux va perdre la tête au Cameroun, donner le nom de Biya à son enfant. Même son corps, dont le rêve c'est que même le corps de Paul Biya ne touche pas le sol camerounais. Que le corps de Biya soit emballé dans le ciment en béton. Donc on met le béton sur lui, on emballe, on jette ça quelque part. Que son corps ne touche pas cette terre sacrée du Cameroun, parce qu'il n'a jamais aimé ce pays. Il n'a jamais aimé la terre camerounaise. S'il aimait la terre camerounaise, à 90 ans, en février, il aura 91 ans. Ça va faire 41 ans ou 42 ans au pouvoir. À un certain âge, tu peux quand même te dire, qu'est-ce que je laisse comme héritage à mon pays? Tu sors de tout ça, tu dis, élection libre et transparente, organisée, je ne suis plus dedans. Je retourne dans mon village. Tout ce qu'il a fait de mauvais au peuple camerounais, ça pourra quand même un peu atténuer un certain. Il aura soigné sa sortie. Même s'il a fait 41 ans, il y a beaucoup de Camerounais qui vont oublier et même beaucoup de Camerounais qui vont pardonner. Mais lui, son rêve, c'est de mourir au pouvoir. Et l'ancien président, il a bloqué son corps en exil. Ça fait 34 ans le corps d'Aïdjo est dehors. Ce n'est jamais revenu. Et celui-ci se demande comment on va faire pour protéger Paul Biya. Regardez la logique des Sardinats. Regardez les antipatriotes. S'ils aiment vraiment le Cameroun. S'ils aimaient vraiment le Cameroun, ils allaient penser comme ils pensent là. Donc maintenant, la responsabilité de ce karma qu'il faut payer, cette responsabilité-là ne va pas incomber à la personne de Paul Biya. Non, c'est qu'il faut que maintenant, ça doit être à Chantou. Pourquoi? Parce que Chantou est sa femme. Chantou n'est que sa femme. Elle n'est pas responsable de tous les actes commis par un homme, un adulte. Biya doit payer en tant que Biya, c'est lui le président. Chantal Biya n'a pas un mandat en tant que première dame. Elle n'a aucun mandat électif. Elle est là tout simplement la femme de Paul Biya. Regardez le docteur, comment il est en train d'induire les gens en erreur, comment lui manipule le peuple. Et il y a toujours des gens agités qui croient que ce monsieur peut être sérieux. À aucun moment. Voilà mon décryptage de ce qui vient de sortir comme ineptie. C'est vous qui payerez le prix de tous les désordres qui se passent là maintenant. Et moi, tout en vous souhaitant un joyeux anniversaire, je vous dis, prenez les dispositions qui s'imposent en tant qu'une femme. Parce qu'un homme âgé n'écoute qu'une femme qui est à côté de lui et qui prend soin de lui. Bande de plaisantins. Voilà leur travail, les Sardinats. La vidéo est terminée, l'audio est terminé, donc voilà mon décryptage. J'espère que ça vous a enrichi, j'espère que ça vous a apporté un plus. C'était votre frère Bertie Lokamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu, vie, force, santé à vous, pluie des bénédictions ancestrales. C'était Mumbeso Mbon, porteur du message des ancêtres. Bonne soirée à vous et à très bientôt, je vous reviens.